Et si on passait un petit week-end entouré de livres? Il y a quelques jours, j'ai eu envie d'aller prendre l'air, alors j'ai décidé de me rendre à Becherel, une cité toute particulière avec plus d'une dizaine de librairies. Et je dois dire que j'ai pas été déçue du voyage. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Le prenez pas mal mais vous pesez une blinde, je vais vous poser. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène pour une exploration. On part ensemble en week-end ma team Jeannot. Je vous emmène à Becherel. J'y suis allée il y a quelques années, j'ai d'ailleurs fait un reportage sur ma chaîne. Je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. Et en fait quand j'y suis allée, c'était après le Covid, on a essayé de faire vite avec ma magnifique équipe / mes potes. Et en fait j'ai pas vraiment eu le temps de chiner, d'aller voir des petites librairies. Donc je me suis dit, là il faut y aller Jeannot. J'y vais, je profite, je me dis que ça va être très sympa, c'est le moment pour se ressourcer finalement. Se ressourcer, well done, là il y a un bail, on sent qu'on a quitté Sevran et la banlieue il y a un petit moment quand même. Non mais écoutez, on en est au moment où on met des lunettes juste pour cacher ses cernes, donc je me dis voilà, quelques petits jours ça peut pas faire de mal d'aller acheter des bouquins, passer un bon moment et en plus être en famille et voir mon chien, ça c'est vraiment indispensable. J'emmène quelques bouquins, je vais vous montrer celui que je suis en train de lire, les autres ça dépendra de si je les lis ou pas. On verra bien. Il est là, All's Well de Mona Awad et c'est le livre en fait du book club. Si vous ne connaissez pas encore mon book club, vous pouvez vous joindre à nous. Il y a un petit Discord que vous trouverez dans la description. Et l'idée c'est que tous les mois on lit un bouquin, on en discute. C'est beaucoup trop chouette. On va suivre Miranda, c'est une prof qui monte une pièce de théâtre avec des élèves. Sa vie est un petit peu chaotique, voilà, c'est peut-être pour ça que ça me parle. En gros, elle a des douleurs chroniques et vraiment il y a des jours où elle peut pas bouger son corps, c'est horrible. Et elle sort d'un divorce, enfin bref, sa vie n'a aucun sens et j'adore en fait voir un peu des gens qui essayent de mettre de l'ordre dans leur vie finalement parce que c'est pas si simple que ça, ma team Jeannot. Ces élèves en fait ils sont en mode mais cette prof est complètement malade. Voilà, j'espère que je vous le vends bien, je suis à la moitié, j'aime beaucoup, je trouve que le personnage de Miranda c'est un peu un anti-héros. Parfois ça me saoule les histoires de anti-héros mais là je trouve que c'est bien fait, son personnage il est très très cool. Je pense que c'est ce que je vais lire dans le train, j'ai d'autres livres si besoin et la petite Switch ça fait plaisir. Et puis voilà, je pense que je vais acheter des livres sur place, on ne va pas dans une ville avec entre 14 et 15 librairies si c'est pas pour acheter un ou deux bouquins. C'est comme ça que je justifierai à mon banquier, tout à fait. Bienvenue à Becherel, aussi appelée la Cité du Livre. Non pas une, deux ou trois, mais bien 15 librairies dans cette petite cité de caractère. C'est un endroit assez particulier en France, avec à peu près 700 habitants, et pourtant plusieurs librairies, bouquineries, des cafés lectures et des artisans d'art. On est en Bretagne, pas très loin de Rennes, c'est une vieille ville avec plusieurs maisons anciennes datant du 16e, 17e et 18e siècle. En fait, il y a quelques années, c'est une ville qui était laissée à l'abandon. Alors plusieurs amoureux du livre ont décidé de s'y installer, c'est une initiative assez unique en France, et qui s'inspire de la ville de Hay-on-Wye au Pays de Galles. Pas de quoi s'ennuyer, il y en a pour tous les goûts. Alors forcément, ma maman qui elle aussi adore lire était très contente d'y être. Écoutez, pour le moment, je n'ai acheté aucun livre. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si c'est parce que je suis vraiment trop au taquet dans ce que je suis en train de lire. Ça y est, j'ai fini All's Well que je lisais sur la route et que j'ai fini là ces derniers jours. Et j'ai adoré, j'ai tout simplement adoré ma team Jeannot. On suit le personnage de Miranda qui franchement ne va pas bien, elle en a conscience, elle nous le dit. On va suivre tout son parcours en fait. Bien relou avec les médecins qui pensent savoir mieux qu'elle, ce qu'elle a, pourquoi elle ne va pas bien, d'aller voir des médecins qui lui disent ça vous aide et tout, et elle est là, non, ça n'aide pas du tout monsieur. Elle culpabilise un peu de pas aller bien, donc elle est en mode si, peut-être ça aide un petit peu. Tout ce parcours-là, vraiment, on est dans la souffrance avec elle, et en fait, c'est un personnage qui est loin d'être parfait, très franchement, peut-être même un peu détestable, il faut le dire, et pour autant, je sais pas, on est trop attaché à elle. Et donc elle est prof de théâtre, donc elle est en train de faire une mise en scène de pièces de théâtre, et c'est le bazar. Ce livre, il me fait trop penser à Black Swan en fait. Il y a un peu cette vibe là avec le côté, déjà il se passe des choses, on n'est vraiment pas sûr qu'il se passe vraiment ces choses là. Est-ce que c'est dans la tête de Miranda? Et moi j'adore ces personnages principaux comme ça, on sait pas si on peut leur faire confiance, on est toujours sur le qui-vive. Et ouais, il y a des histoires un peu de compétition avec certaines élèves, etc. Trop difficile de le laisser en fait. Vraiment, je l'ai fini assez vite. Franchement, très bonne surprise et même jusqu'à la fin. On n'est pas sûr de ce qu'on vient de lire. Enfin, moi j'aime beaucoup. Après, voilà, un peu dur à lire quand même pour le côté maladie chronique, si c'est des choses qui vous parlent, etc. Franchement, de voir son parcours médical, pas fou du tout. Je trouve qu'il y a un sujet intéressant où en fait son corps la lâche un petit peu. Du coup, il y a un peu sa tête d'un côté et son corps de l'autre. Et du coup, comme elle est vachement détachée de son corps,
tout le monde pense avoir un avis à donner sur la question et tout le monde pense lui dire bah non il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, enfin je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi par exemple je sais que j'ai souvent des douleurs de cervicales et en fait tout le monde a toujours un peu son avis là-dessus. Ah mais est-ce que t'as essayé des bouillottes? Non, je crois que c'est pas le chaud qu'il faut, en fait c'est le froid. Et t'as envie de dire en fait c'est mon corps, c'est ma maladie, laissez-moi un peu tranquille. Il y a tout ce côté là où en fait tout lui échappe un petit peu, son corps lui échappe, sa pièce de théâtre, son ex-mari, elle est dans une sorte de brouillard, en plus du coup elle prend des médocs parce qu'elle a mal et donc on se dit mais est-ce qu'elle est en train d'halluciner cette dame, qu'est-ce qu'il se passe? Et donc il y a des moments un peu dans le livre où il y a une personne extérieure qui confirme ce qu'elle est en train de voir par exemple, donc on se dit ah donc là il se passe vraiment un truc, la page d'après en fait on n'est pas sûr, enfin j'ai beaucoup aimé. J'ai commandé dans la foulée son autre bouquin La Bunny parce que je pense que j'aime beaucoup cette autrice. Et dans la foulée, j'ai commencé un autre livre. Hop là, je n'ai toujours pas de marque-page, c'est un vrai problème. Donc là, c'est le flyer du Festival de Becherel. Et donc là, c'est My Dark Vanessa de Kate Elizabeth Russell. Il y a des poils de mon chien entre les pages, c'est ça mon marque-page en fait. Livre pareil, à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est l'histoire de Vanessa qu'on va suivre dans 2 temporalités. On a une partie du livre qui se passe dans les années 2000, en 2000, et un bout qui se passe en 2017. En fait, on commence en 2017 où un ancien de ses professeurs est accusé concrètement en mode hashtag MeToo d'avoir profité d'une élève. Et en fait on va suivre Vanessa qui a eu en fait une expérience très similaire avec son professeur, sauf qu'elle met pas du tout ses mots dessus. Elle est en mode non bah c'était une histoire d'amour même si j'avais 15 ans. Et c'est ouf comment ça décrit hyper bien le sentiment d'emprise où en fait parfois même certaines victimes n'arrive pas à mettre les mots dessus et en fait on va suivre Vanessa au moment où en fait on est en 2000, elle rencontre ce professeur et il y a tout ce côté mais glaucasse. Et il est un peu comme une sorte de mentor pour elle et il est là pour lui montrer qu'en fait elle a de l'importance à une période où elle avec ses parents ça se passe pas bien, ses parents la mettent un peu de côté donc très vrai, très représentatif. Il y a des trucs, je me suis dit ah oui c'est tout à fait comme ça que ça se passe en fait. Ce prof il va un peu la prendre sous son aile, donc elle a ce truc de oulala je me sens spéciale parce qu'un homme plus âgé s'intéresse à moi. Attention, c'est de l'emprise. Et en fait ce qui est trop bien fait, c'est qu'on a du coup sa voix à elle en 2000, donc au moment où elle se rend pas compte que en fait c'est de l'emprise, et on a en 2017 où en fait elle continue de parler à cet ancien professeur même s'il se passe plus rien entre eux, mais l'emprise est encore là en fait. Et donc là j'ai lu une centaine de pages. Vanessa elle est encore dans ce truc où elle est en mode elle a vu le témoignage sortir, elle est en mode non mais c'est n'importe quoi, cette fille elle ment, c'est pas vrai. Et en fait c'est son ex-petite amie qui lui dit mais putain tu te rends toujours pas compte qu'en fait ce mec il a abusé de toi. Je trouve ça hyper intéressant aussi de voir du point de vue d'une victime qui se rend pas encore compte qu'elle est victime, donc je pense que ça va être plus tard dans le livre qu'elle s'en rend compte. C'est trop bien écrit vraiment, c'est le genre de livre où j'avais envie de prendre plein de notes dedans, ce que j'adore faire, ne me critiquez pas, et en même temps je me dis non j'ose pas parce que j'ai envie de le prêter à des gens en fait, tellement c'est... Waouh, ce prof il est mais dégueulasse. Si c'est des sujets qui sont difficiles pour vous, je vous recommande pas en fait tout simplement. On y est, on est là avec elle, c'est dur, il y a des scènes explicites, donc moi je préfère tout vous dire ma team Jeannot. Il y aura des livres plus fun dans la prochaine vidéo, vous en faites pas. Donc je vais continuer de le lire et puis voilà, j'adore la lecture, c'est très chouette. Pendant le week-end de Pâques, Becherel organise sa foire du livre. Alors déjà qu'à l'origine, il y a énormément de livres, mais alors à cette période, on a des bouquinistes qui viennent d'un petit peu partout en France pour vendre leurs livres. C'est assez particulier de voir la ville s'animer petit à petit pendant le week-end, avec le dimanche où très clairement, il y avait trop de monde. Je n'aime pas les gens. Et voir tous ces livres comme ça, sur des tables, dans des cartons, sur des étagères. Et vous savez, parfois, l'œil est attiré par une chose, et moi, je sais pas pourquoi, pendant tout le week-end, c'était les livres d'Albert Camus. Donc décidément, je pense que je vais aller lire d'autres livres de cet homme. Et c'était l'occasion aussi de participer à différentes activités, des concerts. On a malheureusement raté le fly yoga, on était très déçus. Et tout simplement de prendre le temps pour se détendre, de regarder les livres et de profiter de ces premiers jours de beau temps. Ça y est, je suis rentrée, donc je vous fais quand même un petit bilan des lectures de ce week-end. En tout cas, ma team Jeannot, ça m'a fait trop du bien de me poser pour lire parce qu'en fait, la plupart du temps, je lis dans les transports en commun, c'est là où j'ai le plus de temps et je prends pas forcément des petits moments à côté pour lire, etc. Vraiment en mode détente où il n'y a pas de bruit. Donc ça, c'était très chouette. On va essayer de l'inclure un peu plus dans la routine. J'ai fini de lire Ma sombre Vanessa. Livre incroyable, très très dur à lire une fois de plus. On voit à quel point l'emprise ça va loin et ça dure pendant des années et toute la manipulation qui est mise en place mais où elle se rend pas compte quand elle est petite parce que elle est en mode non, je pense que j'ai plus ou moins envie d'être avec cette personne mais en fait non, tu es juste manipulée ma pauvre et ce n'est pas normal. Elle se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas mais elle arrive pas à mettre les mots dessus parce qu'elle est en mode j'ai cherché un peu cette forme d'attention auprès d'un adulte et en fait au moment où ça se transforme dans une relation pas normale et avec des relations sexuelles, elle est en mode il y a un truc qui va pas, elle est plus vraiment dans son corps, donc j'ai trouvé que c'était hyper bien écrit. Un autre sujet qui est évoqué que je trouve hyper intéressant aussi, c'est
qu'est-ce que ça coûte de parler. Parce qu'en gros, pendant tout ce livre, elle va revenir sur les événements du passé et le fait qu'il y a une enquête qui est en train d'être menée et qu'il y a du coup une des victimes qui va venir vers elle et une journaliste en mode il faut que tu témoignes, c'est important, ça va aider les autres. Et en fait, j'ai pas vu souvent ça, je crois, évoqué dans des livres ou même de manière générale, le côté en fait ça coûte de parler. Déjà au niveau de la réputation, on va pas forcément être prise au sérieux, être écoutée, machin, et que peut-être ça ne changera rien. Et en fait là il y a aussi ce coup de elle doit se replonger dans tous ses souvenirs et en fait ça lui coûte aussi beaucoup émotionnellement et psychiquement. Et il y a ce truc où elle se dit non, je suis obligée, il faut que je parle, c'est ma responsabilité. Et en fait, il y a tout ce travail avec la personne qui l'a su en thérapie qui est un peu en mode ouais, mais en fait peut-être c'est trop intrusif et c'est trop effractant et peut-être il faut que tu te protèges. Et j'ai jamais trop vu ça être mis en perspective où souvent il y a cette responsabilité hyper forte en mode non mais vous êtes des victimes, il faut aider les autres, c'est à vous de parler, machin. Et en mode on a l'impression qu'on n'a pas le choix alors que bien sûr c'est cool si on peut aider les autres et c'est important de le faire. Mais de voir aussi ce que ça coûte vraiment à la personne qui le fait, pas juste au niveau de la réputation, mais aussi parce que ça lui coûte dans sa chair littéralement. J'ai trouvé ça très très bien, énorme coup de cœur. J'ai voulu finir la semaine en me disant on est sur la lancée, Jeannot enchaîne les coups de cœur, je me suis dit le dernier ça va être pareil, il n'y a pas de raison, ce n'a pas été le cas. J'ai lu Milkfed de Melissa Broder, je l'avais vu partout sur les réseaux sociaux, je me suis fait avoir une fois de plus par la couverture, c'est de ma faute. J'avais regardé un peu de quoi ça parlait, j'avais lu 2-3 pages et tout en librairie, j'étais chaud. Et juste pour vous montrer, je ne l'ai même pas terminé et je pense que je vais pas le finir. J'ai pas les mots. En fait, ce livre m'a mis terriblement mal à l'aise. En gros, c'est un livre où on va suivre une jeune femme de quel âge ? 24 ans, Rachel, qui est juive et qui a des troubles du comportement alimentaire, des DCA, et qui surveille tout ce qu'elle mange. Elle compte toutes les calories. Genre, dès le début du livre, c'est en mode... C'est un truc vraiment, elle compte chaque petite calorie, elle est clairement en déficit. Et donc du coup, au début, j'ai trouvé que c'était très bien écrit la manière où, justement, comment elle explique qu'elle surveille toutes ses calories, d'où est-ce que ça vient, le rapport avec sa maman, etc. Et le contrôle sur le corps, j'ai trouvé que c'était hyper bien évoqué. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que Rachel, il y a un endroit où elle va acheter en gros son petit yaourt 0%, les trucs de frozen yogurt, vous savez. Et en fait, elle va rencontrer Myriam, qui est une femme qui travaille là-bas et qui est grosse et qui va petit à petit lui dire non mais t'es sûre tu veux vraiment le yaourt 0%, viens je te fais un bête de trucs, je mets du choco machin, je te fais un sundae tranquille. Et en fait Rachel elle va se laisser tenter. Le truc autour du poids et des calories, ça peut être hyper triggering comme on dit. Et en fait son rapport avec Myriam, il y a une forme bizarre de grossophobie déjà, de fat shaming, et clairement elle a des mommy issues qui sont pas résolus. Donc il y a vraiment une fétichisation bizarre, il y a des scènes de sexe bizarres également. Franchement des scènes de sexe dans les bouquins ça ne me dérange pas, loin de là, mais là ça fait un peu forcé, genre je sais pas, il y a un truc genre j'ai l'impression que ça apporte pas grand chose à l'histoire et que vraiment Rachel elle est très très perturbée. Et enfin très très perturbée. Dit la meuf qui fait une thérapie depuis bientôt 5 ans. Elle fétichise une femme en mode limite vu la couverture, en mode elle voudrait que cette femme lui donne son lait quoi. Je l'avais vu présenté en fait comme un livre LGBT, je me disais trop bien, un petit roman sympa et tout. Le côté elle cède dans leur image du corps, on partage de la nourriture ensemble, moi c'est mon langage du love, ça me parle, donc j'étais au taquet. Il y a beaucoup d'homophobie en fait refoulée dans le personnage de Rachel, et ouais ce rapport au corps qui est hyper culpabilisant, et en même temps c'est le personnage de Rachel qui va pas bien dans sa peau, donc ça se comprend, mais j'avoue c'est des trucs que je traverse un petit peu en ce moment, le rapport au corps et l'image de soi. Donc clairement, pas le bon moment pour lire ce petit bouquin. Ça m'a fait du bien malgré tout de me poser pour lire. J'ai plein d'autres livres là que j'ai trop hâte de lire, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais c'est pas déjà fait, parce que là je partage beaucoup plus mes lectures, etc. Voilà, si jamais vous avez lu ces livres, je suis hyper curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, ou voilà, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur certains livres, j'aurais trop envie d'échanger avec vous. Et voilà, écoutez, on se dit à très vite. Allez, salut!